L'homme possède un outil de culture extraordinaire. Il suffit d'imaginer mentalement la plante qu'il souhaite cultiver, alors même sans semer la moindre graine dans la terre. Le lendemain, des pousses perceront dans le sol. Même le processus de croissance devient très rapide. Ainsi, le problème de l'approvisionnement alimentaire est entièrement résolu. Ensuite, John a installé une clôture autour du champ. Il a aussi creusé un fossé à l'extérieur. Cela peut à la fois empêcher les lapins sauvages de détruire les cultures, et occasionnellement en capturer pour améliorer les repas. Quelques jours passèrent. La demeure de John avait déjà pris une belle ampleur. Sa propre petite cabane était également construite. Bien que son apparence ne diffère guère d'un abri à outils, c'est toujours mieux que de vivre dans un tronc d'arbre. Ce jour-là, John s'apprêtait à travailler la terre comme d'habitude, quand il remarqua à la périphérie du camp deux petits animaux blessés étendus là. Sentit qu'ils ne représentaient aucune menace. John les invita à entrer dans l'enclos. Il apporta également quelques restes de viande de cerf, ayant toujours voulu avoir un animal depuis son enfance, et les canidés étant des compagnons fidèles des humains. Il espérait vraiment que ces deux petits pouvaient rester. Mais il découvrit rapidement une situation particulière. L'une des femelles semblait sur le point de mettre bas. Face à cette situation, John non seulement leur céda sa propre cabane, mais alluma aussi attentivement un feu à l'entrée. Lui-même retourna temporairement passer la nuit dans le tronc d'arbre. Le lendemain, la louve mit bas 4 petits avec succès, et John persistait à croire qu'il s'agissait de chiens ordinaires. Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, il prépara spécialement 2 beaux morceaux de viande de cerf, peut-être ayant perçu la bienveillance de John. Après la mise bas, ils n'avaient aucune intention de partir, considérant pleinement cet endroit comme leur territoire. Alors John construisit une nouvelle cabane à côté. Il donna aussi des noms à ses chiens. Le mâle s'appelle Midnight, la femelle s'appelle Snowy. Les autres s'appellent respectivement Midnight numéro 2 à numéro 4. Dans les jours suivants, chacun contribua selon ses capacités. Midnight assuma la responsabilité de la chasse. Snowy fut chargé de protéger la maison, et John n'avait qu'à s'occuper des champs. Bien que la vie dans un autre monde soit assez agréable, il sentait toujours qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Insensiblement, les petits avaient bien grandi. Grâce à leur aisance à se déplacer dans la jungle, John découvrit enfin à 2 lieues du camp une rivière tant attendue. Alors il décida de construire un canal pour amener l'eau à ses champs. Considérant que le projet prendrait du temps avec des allers-retours fréquents, il eut une inspiration et construisit un abri temporaire près de la rivière. En même temps, pour assurer des réserves alimentaires suffisantes, John envisagea de continuer à défricher la forêt pour cultiver quelques plantes oléagineuses et céréales. Ainsi, plus tard, il pourrait les transformer en huile culinaire et farine. La taille de la ferme doubla ainsi. L'hiver arriva en un clin d'œil. Les vêtements légers ne suffisaient plus à affronter le froid glacial. Il avait initialement envisagé d'utiliser la fourrure de lapin géant pour se réchauffer, mais l'odeur de la fourrure était vraiment insupportable. Alors que John s'apprêtait à accumuler du bois de chauffage et de la nourriture, prévoyant d'allumer un feu dans la maison pour passer l'hiver rigoureux, Midnight, grâce à ses amis bêtes, trouva une aide particulière. Cette araignée monstre aimait beaucoup les pommes de terre offertes par John, s'installa rapidement dans un nid sur le grand arbre. Elle pouvait aussi utiliser les diverses fourrures d'animaux collectées pour tisser un manteau épais à John. Comme l'apparence de l'araignée monstre ressemblait à un coussin, John l'appela Pio, avec l'aide de Pio. Même pendant la saison des neiges et glaces, John pouvait